Bienvenue sur Novelas Mood, abonnez-vous et activez la cloche de notification. La force du cœur, voici le résumé de l'épisode 196. Miguel et les autres ont dénoncé Yvonne et montré sa planque à la police. Yvonne a pu s'enfuir à temps grâce à Jésus, qui l'a prévenu. Yvonne appelle Jésus pour lui demander son aide. Jésus lui demande pourquoi il aiderait encore. Yvonne lui dit parce qu'elle est enceinte. À l'entente, Jésus est sous le choc. Il lui demande si le bébé est Miguel Valdez ou de lui. Yvonne lui répond que l'enfant est de Miguel Valdez. Elle lui demande si malgré cette information il va l'aider à se cacher. Jésus lui dit oui, et qu'il va la cacher à la propriété. De l'autre côté, Samantha arrive au bureau et surprend Willy en train de s'embrasser avec Lady. Samantha furieuse fait une scène à Willy, et lui reproche d'embrasser Lady aux yeux de tous. Willy lui dit qu'elle n'a rien à lui reprocher, car elle aussi est avec le docteur. Samantha traite Lady de traînée et de femme facile. Elle veut l'affronter, mais Lady s'interpose et dit à Samantha que tout est de sa faute. Mais Samantha ne veut rien entendre. Au même moment, la police entre dans le bureau, il donne un document à Willy lui demandant de les suivre au commissariat. Car son père Bernardo est recherché pour trafic de drogue et celui-ci est en fuite. En ville, Fernanda et Ringo arrivent chez Jésus. Fernanda remarque que l'endroit ressemble à un laboratoire. Jésus lui dit qu'ils ne peuvent pas rester là. Fernanda lui dit qu'ils n'ont nulle part où aller, car la police a perquisitionné la maison de son père et celui-ci est en fuite. Jésus lui dit qu'il trouvera un hôtel discret pour eux. Fernanda demande à Jésus où est son père, il s'en cache où il est mort. En effet, grâce à l'aide de Jésus, Bernardo a réussi à s'enfuir et se cache actuellement en Colombie, dans la propriété de Verdugo avec son filleul Rodrigo. Bernardo promet à Rodrigo de se venger de ces 5 personnes qui l'ont dénoncé. Pendant ce temps, Miguel et les autres disent à la police qu'ils ont coopéré donc ils doivent maintenant les libérer. Clara et Fabiola jurent aux policiers qu'ils ne sont pas des criminels, mais plutôt des victimes, et ont été obligés de faire certaines choses pour pouvoir survivre. Les 2 policiers leur disent qu'ils vont les libérer, mais ils seront soumis à certaines restrictions. Ainsi ils ne pourront pas quitter le pays, et seront sur surveillance. Aussi ils auront des bracelets électriques, qu'ils seront obligés de porter tout le temps. À l'annonce, le petit groupe semble exaspéré. Au bureau, Angela a surpris Juan Marcos qui lui laissait une lettre sur son bureau. Angela lui demande qu'est-ce qu'il a écrit dans cette lettre, qu'il ne pouvait pas lui dire en face. Juan Marcos reste silencieux. Angela en colère déchire la lettre et lui dit qu'elle ne le reconnaît plus, et qu'il n'est pas la personne dont elle est tombée amoureuse, et que l'ancien Juan Marcos était honnête et sincère. Angela lui demande ce qui se passe. Mais Juan Marcos se lève et lui dit que c'est ainsi, et vaut mieux qu'elle l'oublie et refasse sa vie, car lui n'est pas digne d'elle. Après ces mots, Juan s'en va, laissant Angela déboussolée. En prison, les policiers ont installé les bracelets électroniques sur tous les 5. Les policiers leur disent qu'ils ne doivent pas enlever ces bracelets sur eux. Sinon ils retourneront en prison. Tout cela agace Gustavo et les autres. Les policiers se concertent un moment à l'extérieur, et ils viennent appeler Miguel. Celui-ci les suit. Dans la salle d'interrogatoire, le policier informe Miguel qu'Yvonne a réussi à s'enfuir et qu'elle n'était pas à l'adresse indiquée. Il ajoute que, sûrement quelqu'un l'a prévenu. Miguel dit qu'il a dit tout ce qu'il savait et en plus depuis tout ce temps il était en prison. Donc ce n'est pas lui qui a prévenu Yvonne. Miguel ajoute pourquoi il voudrait aider Yvonne, après avoir découvert qu'elle avait ordonné la mort de sa fille. L'inspecteur lui dit alors qu'ils vont passer un accord. En Colombie, les hommes de Jésus ramènent Yvonne et son coiffeur à la propriété. Bernardo est surpris de la voir et lui demande qui elle est. Et que fait-elle là? Yvonne se présente et lui dit qu'elle est là, pour les mêmes raisons que lui. Ce qui intrigue Bernardo. De l'autre côté, Fernanda se plaint de l'hôtel où ils sont réfugiés, car elle le trouve miteux. Ringo lui dit que s'ils vont dans un endroit luxueux, on les mettra en prison. Il lui dit que, s'ils trouvent cela si inconfortable, il vaut mieux qu'ils retournent en Colombie, là-bas ils seront plus en sécurité. Mais Fernanda refuse de retourner avant d'avoir accompli ce qu'elle est venue faire. Elle lui dit qu'ils peuvent le faire aujourd'hui. Ringo la stoppe et lui dit que c'est lui-même qui va s'occuper de Juan Marcos, car il est son homme maintenant. Tous les 2 s'embrassent ensuite. En prison, Fabiola supplie l'inspecteur de libérer Miguel, car c'est lui qui les a aidés et il mérite d'être libre.
Au même moment, Miguel rentre et leur dit que ce cauchemar est terminé, car ils vont bientôt sortir. Cette nouvelle fait plaisir à tout le monde. De l'autre côté, Lady explique à Jésus ce qui s'est passé avec Willy. Lorsque Samantha les a surpris ensemble, Jésus étonné lui dit qu'il ne savait pas qu'elle serait capable de faire des trucs comme ça. Lady lui dit qu'il a changé sa vie, et que pour son bonheur à lui, elle est capable de tout, même de faire des choses encore plus graves. Tous les deux s'embrassent ensuite. De l'autre côté, ce sont les retrouvailles. Juan Marcos est très heureux de revoir sa sœur Fabiola. Tous les deux contents se prennent dans les bras. Gustavo vient ensuite remercier Juan Marcos de les avoir aidés à sortir de prison. Dans la cuisine aussi, Angela et Samantha sont très heureuses de revoir leur frère Miguel. Angela explique à Miguel ce qui s'est passé avec Juan Marcos, et que depuis que celui-ci est amoureux de Laura, il a complètement changé. Gustavo arrive et entend leur conversation. Samantha rejoint ensuite Juan Marcos et au salon. Elle est très heureuse de retrouver Fabiola. Samantha demande à Juan Marcos ce qui s'est passé avec Willy au commissariat. Juan lui dit que Willy a fait une déposition à charge contre son père. Au bureau, Lady vient voir Willy. Elle lui dit qu'elle était inquiète pour lui et croyait qu'il était en prison. Willy lui dit non et qu'il a simplement fait une déposition contre son père. Lady s'excuse encore pour ce qui s'est passé avec Samantha. Willy lui dit que ce n'est pas de sa faute. Willy dit ensuite à Lady que malgré ce qui se passe, il est toujours fou amoureux de Samantha, et ne pense pas se mettre en couple avec une autre femme. Lady lui dit qu'elle n'attend rien de lui, mais elle demande à Willy de ne pas la repousser. De l'autre côté, Angela est soulagée et dit que maintenant, le cauchemar est terminé, et qu'ils vont bientôt arrêter Bernardo. Mais Miguel semble inquiet. Gustavo va le voir et lui demande ce qui se passe. Miguel lui dit que pour lui rien n'est terminé. La police l'a seulement accordé un jour de repos, et que demain il doit retourner en Colombie pour capturer Yvonne Matamoros. En Colombie, Bernardo dit à Yvonne qu'il sait qu'elle fuit la police comme lui. Bernardo lui dit qu'il a fait ses recherches, et a découvert que c'est Miguel et ses acolytes qui les ont dénoncés. Bernardo tient un papier qu'il donne à Yvonne, ce sont les résultats qui prouvent qu'elle est enceinte. Bernardo rigole et dit qu'elle est enceinte de ce Miguel Valdez. De l'autre côté, Samantha revient travailler pour le docteur. Elle est très triste et dit qu'avec tout ce qui s'est passé, elle sent qu'elle va bientôt craquer. Jésus la prend dans ses bras pour la consoler. En ville, Ringo et Fernanda suivent Juan Marcos et l'attendent devant une clinique. Fernanda est sûre qu'il y est pour suivre un traitement. En effet, Juan Marcos est venu pour commencer le traitement contre sa tumeur. Il est tout seul et triste. De l'autre côté, Samantha continue de pleurer à cause du départ de Willy. Le docteur la console et lui demande si elle n'a jamais envisagé d'être avec quelqu'un d'autre. Samantha lui assure que c'est impossible, car Willy est son premier et son seul amour. Le docteur lui dit qu'elle est très belle, et que sûrement quelqu'un tombera amoureux d'elle. Samantha lui dit oui, mais elle est sûre qu'elle n'aimera jamais une autre personne à part Willy. En Colombie, la jolie gamine pointe une arme sur la tête de Bernardo. Celui-ci est sous le choc. Yvonne lui dit qu'elle n'aime pas qu'on se mêle de ses affaires, et que cela ne la dérangerait pas de le tuer. Bernardo la calme, et lui demande que comme elle est enceinte de Miguel, est-ce qu'elle serait capable de tuer Miguel Valdez. Yvonne le stoppe et lui dit qu'il n'a plus jamais intérêt de se mêler de ses affaires. Yvonne continue de pointer l'arme sur Bernardo. De l'autre côté, Gustavo est venu voir Laura à l'hôpital. Lorsque celle-ci se réveille et le voit, elle est très heureuse. Tous les deux sont ravis et disent qu'ils ont beaucoup de choses à se dire. Ils se prennent dans les bras. Au même moment, Angela rentre. Elle dit à Laura qu'elle veut lui parler, car elle sait que si Juan Marcos ne s'est pas marié avec elle, c'est parce qu'il est amoureux d'elle. Ces propos choquent Laura. À la maison, Willy est très content de revoir Camilo et Miguel. Tous les trois se réjouissent. Willy leur dit qu'il a dénoncé Bernardo à la police, et que cela a été très difficile pour lui. Miguel lui dit qu'il comprend, mais Bernardo doit payer pour tout le mal qu'il a fait. Au même moment, Clara rentre et dit à Willy qu'elle veut divorcer de Bernardo, et lui demande s'il va l'aider. Willy accepte avec plaisir. Miguel dit ensuite à Willy qu'il a une doléance à lui faire, et que si quelque chose lui arrivait, il doit lui promettre de prendre soin de Fabiola et de sa fille. De l'autre côté, lorsque Juan Marcos sort de la clinique, Ringo l'attaque par derrière et le menace avec une arme.
Juan Marcos essaie de se défendre, mais Ringo l'assomme et l'emmène. En ville, Samantha a accompagné Jésus pour faire des achats. Mais des hommes bizarres les observent. Samantha et le docteur se refugent dans la cabine d'essayage. Jésus reçoit ensuite un appel. Des hommes menacent de le tuer, s'il ne leur donne pas la formule. Jésus fait semblant d'être mort de peur. Samantha lui dit alors qu'elle va l'accompagner à sa soirée. Et se faire passer pour son ami. Afin de ne pas se faire remarquer. Samantha sort ensuite de la cabine pour vérifier les alentours. Jésus qui sourit est satisfait de son coup. Car tout ceci était un plan, pour que Samantha l'accompagne à la soirée. À l'hôpital, Laura promet à Angela qu'il n'a rien entre elle et Juan Marcos. Et celui-ci n'est pas amoureux d'elle. Mais Angela dit qu'elle est juste venue lui dire qu'ils l'attendent tous à l'agence. Et seront très heureux de retravailler avec elle. Après ces mots, Angela s'en va ensuite. Gustavo confus dit à Laura qu'il sait qu'elle lui cache quelque chose. Laura lui dit oui, mais elle ne peut rien lui dire. De l'autre côté, Ringo a attaché Juan Marcos sur le lit. Il lui dit comment il a envie de le tuer. Et qu'il est le fantôme entre lui et sa femme, mais il ne peut pas, car Fernanda l'en empêche. Au même moment, Fernanda rentre et demande à Ringo de sortir. Et qu'elle veut tuer Juan Marcos elle-même. Ringo s'en va ensuite. Fernanda pointe l'arme sur Juan Marcos et lui dit qu'il est temps pour lui de mourir. Juan Marcos lui dit de tirer, ainsi elle l'épargnera de l'enfer qui l'attend. Merci d'avoir regardé l'épisode, dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochains épisodes.